Bonjour. Pour commencer, les dates clés concernant l'astrologie de ce mois de septembre, et si vous voulez en apprendre plus, vous savez que vous pouvez les voir à la vidéo concernant cette astrologie. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une pause cet été. J'en ai profité pour m'investir dans différents projets qui m'attendaient. Concernant la chaîne, je vais aussi proposer de nouveaux services, de nouvelles vidéos. Alors restez à l'écoute et n'hésitez pas à me contacter si vous désirez un tirage ou encore un profil HD. En ce qui concerne les adhérents à la chaîne, quel que soit le montant de votre abonnement, je vous le rappelle, je prépare de nouvelles vidéos, notamment concernant les techniques de lecture de cartes. Donc, normalement dans la semaine, elles seront publiées. Enfin, la première sera publiée en tout cas. Une dernière chose, j'ai de moins en moins de vues, et les statistiques de mes vidéos soulignent qu'elles sont surtout enregistrées dans la fameuse liste à regarder plus tard. Oui, je sais, j'en ai 3000 moi-même dans cette fameuse liste. S'il vous plaît, cliquez sur le pouce bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Et si vous pouvez aussi laisser un commentaire ou encore partager cette vidéo autour de vous et sur les réseaux que vous utilisez, je vous en serai très reconnaissante. Allez, on passe au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de septembre, Ami Balance. Que voilà un tirage très intéressant. En fait, ils sont tous intéressants à plusieurs points de vue. Et celui-là est très intéressant. On a la dame au miroir qui a fait un bond, c'est invraisemblable, et le roi aigle. Oui, parce que dans ce tirage, j'ai le page d'épée, la reine d'épée et le roi d'épée. Et ici, le pape, c'est le chevalier d'épée. J'ai réellement quelque chose qui grimpe jusqu'à son apothéose. Mais c'est parce que c'est un tirage sur le long terme. C'est un tirage qui regarde loin devant. Et la dame au miroir et le roi aigle me l'ont confirmé. C'est un tirage qui vous dit qu'il faut mettre en branle une situation, une évolution plus exactement, voilà. Mettre en branle une évolution et savoir attendre son heure. C'est tout de suite ce qui est sorti ici. Il faut savoir attendre son heure. Il va falloir... ce tirage, il vient vous parler d'un projet, de quelque chose dans votre vie. Vous êtes au pied vous êtes à pied du massif montagneux. Vous êtes averti, il va falloir franchir plusieurs montagnes avant d'arriver au sommet que vous visez. Mais les cartes vous disent ça va très bien se passer si tu sais garder une certaine distance avec la situation pour avoir toujours le recul nécessaire pour anticiper le prochain coup. C'est ça dont vous parle la dame au miroir et le roi aigle, et aussi cet empereur avec un pendu par-dessus. C'est comme ça qu'il devient le pape d'ailleurs, l'empereur ici. Alors on commence avec les amants. Je me suis dit on va avoir un tirage de relation. Et non. Non. Alors c'est possible que vous envisagiez, alors là c'est ce cas de figure-là, le grand projet, c'est de se mettre en couple avec quelqu'un, ou de franchir la prochaine étape dans la vie de couple avec quelqu'un. Mais en fait ici les amants, c'est le page de pentacle, l'as de bâton et le 4 d'épée. C'est vous qui voyez que 7 de couple, vous pouvez faire des trucs. La question c'est lesquels, comment, et comment je m'y prends en fait. Ici, les amants, c'est vous qui voulez vous engager dans quelque chose. Mais vous avez conscience que c'est pas une montagne, c'est un massif montagneux. Il va y avoir plusieurs montagnes à franchir. Au début c'est charmant, c'est les collines, et après ça va devenir plus difficile. Où sont les porteurs? C'est ça hein, qu'on a ici, c'est les amants, c'est-à-dire que vous avez conscience, c'est le pape en dessous de cet as de bâton. C'est le projet me plaît sur le papier. Mais alors le nombre de choses qu'il va falloir, parce que déjà ça se prépare pas comme ça. Ouais, on est ici, d'accord, mais il va falloir prévoir un certain nombre de choses avant de s'engager là-dedans. Vous voyez, ici on a quelqu'un qui voit les possibilités. Si je franchis ce massif montagneux, je vais arriver à tel endroit et je te raconte pas la vallée qu'on va avoir sous nos pieds. De l'eau douce, pas de prédateurs dangereux pour l'homme. Vous êtes plus qu'enthousiaste sur cette nouvelle terre, mais aïe.
3 d'épée, force. L'opposition est intéressante. Après avoir eu le 3 d'épée au dos du tarot Shosen, j'ai la force pour conclure le tirage. Parce que il y a vos peurs qui s'expriment et il y a la réalité. C'est possible, c'est faisable. Les cartes vous disent, fais-le. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on a le chevalier de bâton, le chevalier de coupe. Mais on a un grand absent, le chevalier d'épée dans une succession qu'on a ici. Page d'épée, pape, reine d'épée, et là on a le roi d'épée dans l'action nécessaire au progrès. C'est-à-dire que les choses vont... C'est vraiment quelque chose sur le long terme. Là on a le roi de bâton, le char, la tour et le 3 de bâton. Mais c'est une bonne tour. C'est-à-dire que c'est au-dessus de cet empereur. C'est pour dire que pendu. C'est pour dire que pendant un moment, il va y avoir des phases où vous vous direz, mais il y a encore une montagne à franchir. Non mais j'en peux plus. Le cartographe en plus, il fait du mauvais boulot. J'avais pas vu, moi. Voilà. Ici, c'est pour bien vous faire comprendre que ça va être un travail de longue haleine. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle vous vous dites, est-ce que je vais pouvoir m'engager sur aussi longtemps? Et c'est pour ça que ça peut être aussi un tirage de relation. Il y a une différence entre se voir de temps en temps, puis vivre ensemble, construire quelque chose ensemble. Ou ça peut être, j'ai envie de dire, n'importe quel projet dans votre vie dont vous savez que les résultats, vous ne les aurez pas dans 3 mois. Non, non. Peut-être dans 1 an, vous commencerez à avoir des résultats, mais c'est vraiment dans 3 ans, quand vous aurez fini le cycle d'apprentissage, de mise en exercice, pour arriver au stade de perfection. Le pape ici joue 2 rôles. Il joue le chevalier d'épée, c'est-à-dire il joue ce chevalier plan B, cette personne qui sait qu'elle s'engage dans quelque chose dans le long terme, qui va s'efforcer de trouver des solutions et qui va s'efforcer de faire progresser quoi qu'il arrive la situation. Et elle joue aussi le rôle du chevalier de coupe ici. On a à nouveau l'as de bâton. As de bâton, pape, as de bâton, chevalier de coupe, empereur, pendu. Parce qu'il y a des moments où il ne faudra pas précipiter les choses. Il y aura des moments où il faudra se dire tout le monde a besoin de répit, on s'arrête au refuge. Il vaut mieux rester 2 jours au refuge, reprendre des forces et attaquer telle ou telle phase de la grimpée qui va être difficile, plutôt que de risquer l'accident pendant qu'on grimpe. Oui, il est midi, on pourra avoir encore toute l'après-midi pour grimper et enchaîner demain. Où on peut se poser dès aujourd'hui, demain faire une vraie journée de repos et reprendre le jour suivant. Ici, c'est ce qui vous est conseillé. Il vous est conseillé de ne pas être... Parce que le défaut du chevalier d'épée, le défaut du pape aussi d'ailleurs, c'est parfois cette volonté d'obtenir les choses à tout prix, quel qu'en soit le coût. C'est là que le pape devient le diable. C'est quand il perd de vue ce qui est juste. Pas ce qui est bon, mauvais, ce qui est juste. Quand le pape devient dogmatique, d'ailleurs, il y a un tirage où j'en ai parlé du dogmatisme du pape, qui devient le diable. C'est comme ça et c'est pas autrement. Oui, mais s'il y a bien une chose que les Français devraient savoir, ne serait-ce que par leur rapport au langage, il y a toujours une exception pour confirmer cette foutue règle. Donc, le chevalier de coupe, il vient adoucir toutes ces épées, il vient vous dire que ça va être long, il va falloir trouver des solutions, il va falloir être flexible, c'est d'une manière ou d'une autre, mais que surtout il va falloir écouter son cœur et savoir par moment se dire, bon là, il faut que je fasse une pause, il faut que j'attende que ça se décante, il faut que j'attende de voir comment le terrain réagit. Parce que je sais pas, enfin, c'est vrai qu'en montagne, je vous donne souvent des exemples de haute montagne, mais c'est très vrai. Vous ne faites pas l'ascension pareil sur une neige glacée, verglacée, et sur une neige qui est quasiment liquide, c'est de la soupe. Les conditions ne sont plus du tout les mêmes, il ne faut plus appréhender le terrain de la même manière. Comme vous ne marchez pas pareil quand les jours où vous êtes sous une forte pluie, et les jours où il fait grand soleil, et que ça cogne. Vous avez 2 comportements différents. Peut-être que dans les 2 cas, vous avez un parapluie, mais vous abordez pas la situation complètement de la même manière.
Et ça, c'est ici qu'intervient le 7 de coupe, le roi d'épée, le 8 de pentacle et l'as de pentacle. C'est-à-dire que cette situation va vous donner de plus en plus de maîtrise. C'est plus vous allez considérer la situation en vous disant bon, on doit aller dans cette direction, si de temps en temps il faut passer, il faut faire des détours, c'est pas grave, on va miser sur la sécurité et la progression lente et régulière. Et réellement, oui, mettre son énergie de manière intelligente, c'est-à-dire faire vraiment preuve d'un grand discernement. Est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? Est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je peux le faire plus tard? D'avoir toujours cette réflexion en se disant que de toute façon, j'ai envie de dire les choses, là on a une décomposition de la roue, le 7 du char avec le 3 de bâton. Il me semble qu'on a eu la roue au dos. C'est mon esprit qui me le projette parce que j'ai évoqué la roue. Et le roi de bâton. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire par un coup. C'est vous arriverez tout d'un coup en haut d'une montagne, vous regarderez derrière vous et vous direz « Ah ouais, on a fait tout ça quand même !» Eh bien, avant, on s'en apercevait pas parce que vous étiez au milieu dans une espèce de vallée avec plein de petites collines, avec des grands pics et vous vous disiez « J'en verrai jamais le bout !» C'est pour ça que l'image de la montagne est toujours intéressante parce que ayez du recul sur la situation. Considérez-la objectivement. Les épées ici, c'est quelqu'un qui est objectif. Je regarde la situation et j'ai réévalue. Hein, le pendu sur l'empereur, c'est pour dire que pape, chevalier d'épée, je réévalue la situation à chaque étape. Parce qu'il y a 2 jours, quand on s'est arrêté 2 jours au refuge, la configuration n'était pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration différente. Nous sommes arrivés dans un refuge, il est 10 h du matin, et de toute façon, on sait que ce versant, il est aisé à faire. On ne va pas s'arrêter, on va continuer. Vous voyez, ne vous enfoncez pas dans les schémas, vous dit ce tirage. Au contraire, voyez loin et adaptez-vous au terrain. Adaptez-vous à ce que va être la situation. Et on en revient à une chose, c'est que bon, c'est vrai qu'il y a le chevalier de bâton, il y a l'as de bâton, il y a le roi de bâton, il y a le 7 de coupe, il y a les amants. Donc il est possible que oui, ce soit toutes les possibilités qui s'ouvrent dans une relation. Et forcément, tous les conseils que j'ai donnés s'appliquent aussi. Il est possible que vous obteniez enfin des réponses à certaines questions. Mais les cartes, elles jouent un peu l'Arlésienne ici, parce qu'on a Trésor Island en évolution finale. Donc les cartes viennent bien vous dire que vous allez recevoir à la mesure de ce que vous allez donner, des efforts que vous allez fournir, peut-être de la patience dont vous allez montrer. En plus, là, c'est sur la carte des qualités qui était au dos de cette position. Donc, un chat qui jouait à la porte. Donc, ça peut vraiment se jouer fondamentalement dans les relations. Ou alors, c'est le début d'un nouveau cycle, et les cartes veulent que vous entriez dans ce nouveau cycle, plus conscient, j'ai envie de dire, du rôle que vous jouez dans les relations, plus conscient de la dynamique que vous donnez aux situations, aux évolutions. Il y a quelque chose qui a appris, de toute façon, qui a appris et qui améliore la tribu. Une fois que c'est appris, la tribu se rassemble. Et elle se rassemble autour de ce que vous avez. C'est autour de ce que vous avez à proposer. N'oubliez jamais ça, c'est autour de ce que vous avez à proposer. Il y a un grand coup de propre, c'est une nouvelle étape, vous êtes arrivé à une nouvelle étape du voyage, il faut franchir ce massif montagneux pour aller aux terres arables, on va garder mon exemple de montagne à franchir, et le moment est venu de faire ce qui est juste, de vraiment attaquer sereinement le problème par le bon bout, voilà, là, la route est là, on va la suivre, et ça prendra le temps que ça prendra. Le plus important, c'est de se mettre en route. C'est d'amorcer la situation, parce que les réponses viendront en leur temps. Comme tout village dit en plus que ça viendra dans son temps.
Les réponses vont venir et elles viendront dans leur temps, en leur temps. Il y a certaines choses, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, vous pouvez regarder le massif montagneux autant que vous voulez, tant que vous n'attaquez pas, par une face ou par une autre, vous ne saurez pas si vous êtes capable de le franchir. Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il faut lancer la situation. En ayant bien à l'esprit que vous allez attirer ce que vous... Et en plus, j'ai la dame de la foudre qui était apparue au dos. Donc comme la tour, elle vient dire qu'il faut avoir du recul sur la situation parce que cette situation va évoluer d'elle-même toute seule à un moment donné, et 3 de bâton. C'est-à-dire que ça ouvre sur les objectifs, ça ouvre sur les possibilités, ça ouvre sur tout un tas de choses. Mais pour ça, il faut d'abord appliquer l'énergie nécessaire, mettre en œuvre ce qui est nécessaire, admettre ce qui est à admettre, pour que automatiquement certaines réponses vous propulsent vers ce que vous désirez vraiment. Ça peut être sous la forme d'un coup du destin. Ça peut être, on vous fait, on vous fait une proposition et il y a une différence entre dire j'aimerais bien visiter la Lune et de s'entendre dire est-ce que tu veux aller passer les 3 mois sur la Lune et avant ça il y a un entraînement de 3 ans et on t'enferme dans une salle, on t'enferme dans un centre pour te former réellement, pour t'entraîner. Vous voyez, on peut avoir cette idée-là, cette idée de quelque chose qui serait formidable à accomplir, mais qui demande en amont ce à quoi vous réfléchissez, un engagement sur le long terme. Et il va falloir que je fasse une croix sur certaines choses, sur certains aspects de ma vie, parce que je vais me dédier entièrement à cette chose-là. Mais c'est une chose qui vous fait progresser. Hein. Les questions laissent place à des réponses. C'est un renouveau total. Quelque chose est compris, accepté, admis, qui ressout de la tribu et qui vous permet d'attirer vraiment ce que vous voulez. Parce qu'après tout, ce qui vient après la tour, c'est le 3 de bâton. C'est le char. Je marche, et tout d'un coup il fait jour, je suis arrivé au bout du tunnel. 3 de bâton, waouh! Là je vais construire une maison, là je vais construire une piscine, là je vais construire allez, ça va. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.